et qui prend une sacrée option là, 15 minutes seulement de la fin du match face à York en finale de Championship, qui pourrait sérieusement prendre une option pour la montée en Super League, alors que le coup d'envoi a été donné ici au stade municipal entre Saint-Estève et Lézignan, et c'est Saint-Estève qui a donné le coup d'envoi. La première chaîne sera pour les Meuniers. Allez, avec une première chaîne qu'on pousse à droite là-bas avec Evan Albert, le demi d'ouverture replacé en troisième ligne, qui parvient à sortir le ballon. Ouais, belle libération pour Jordan Flovy. Si je dis pas de bêtises, il va falloir une petite minute pour que j'arrive à localiser les deux. Oui, en effet, c'est Jordan. C'est Jordan qui joue à l'arrière, Fabien qui est à l'aile. Première petite faute de Tom Poncelet là, qui je crois a mis un peu en porte-à-faux le dos de Jordan Flovy. On a vu Fabien accourir rapidement au chevet de son frère. On espère que c'est rien de grave pour Jordan. Et déjà un premier arrêt de jeu. Amine qui fait son premier match. Qui ça? Amine Miloudi. Amine Miloudi, ouais, bien vu. Amine Miloudi qui sera titularisé à l'arrière aujourd'hui pour Saint-Estève 13 Catalan. Rien, dit Monsieur Poumès, on va repartir. C'est un simple faux mouvement de la part de Jordan Flovy. Et oui, comme tu dis, Joe, le premier match pour Amine Miloudi qui arrive de Piast cette saison. Et nouvelle offload encore d'Evan Albert, cette fois-ci pour Mathieu Kedimi. Mathieu Kedimi, joueur du Cru, formé ici en pays catalan, exilé ensuite vers Carcassonne, également, qui a décidé de s'offrir un nouveau challenge ici à Lézignan. Et la première pénalité, elle est en faveur des Meuniers de Lézignan. Le stade de Saint-Estève qui retrouve aussi un visage qu'il connaît bien, celui de Bruno Castagni. Et ouais, qui joue avec nous l'année dernière. Bruno Castagni qui était à Saint-Estève, demi d'ouverture de Saint-Estève, formé à Bao, passé par Pia également. Et qui cette année lui aussi est parti pour l'Aude et pour Lézignan. Allez, première chaîne d'attaque pour les Lézignanais dans les 20 mètres catalans avec Bruno Castagni. Là-bas on décide d'écarter jusqu'à je crois c'est Lilian Albert, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai un peu de mal à y voir depuis le post commentary. Non, c'était Mathias Bousquet je crois. Allez, Evan Albert qui vient faire un point de fixation au milieu, bien plaqué par Valentin Fernandez. On joue un troisième tenu, Mathieu Kedimi qui choisit à droite, à hauteur là-bas pour Arnaud Barthès, lui aussi ancien de Pia, recruté pendant l'intersaison par les Meuniers. Bien pris par Léo Ricard. Ouais, beau plaquage de Léo Ricard là-bas. Allez, Pierre Monteil qui saute la passe. Pierre Monteil pour Mathias Bousquet là-bas. C'est bien défendu. Beau travail là de Timéo Portier sur son aile qui s'est pas fait croquer par Mathias Bousquet qui arrivait pourtant lancé. On joue un cinquième tenu. Le petit coup de pied de Bruno Castagni. On se jette un peu dans la butte. Le ballon qui est bien claqué. Bien sauvé par Samy de Voyom. Bien sauvé par Samy de Voyom. Mais Monsieur Poumès décide de donner pénalité. On a chargé un joueur avec un joueur à retardement. Saint-Estève qui va devoir assumer une deuxième chaîne consécutive dans ces 10 mètres. Et c'est Amine Miloudi qui est sanctionné visiblement par monsieur l'arbitre. Monsieur Poumès, d'ailleurs, rappelons-le, qui aujourd'hui est assisté par monsieur Parès et monsieur Roca aux touches. Allez, on revient au jeu rapidement. Mathieu Kedimi à gauche pour Evan Albert qui donne sur le pas pour Bruno Castagni. Le ballon est claqué vers l'arrière. Non, ça on reviendra un en avant. Et une nouvelle opportunité pour les Audois qui doucement en 3 chaînes là s'installaient dans les 10 mètres des Catalans, hein, Giovanni. C'est facile, à une bonne chaîne défensive, une faute et directement plusieurs chaînes d'attaque de notre camp. Voilà, exactement. C'est Lézignan qui pousse pour l'instant dans ces premières minutes les Catalans à la faute et qui doucement s'installe dans le camp. On va voir si la défense catalane tient bon avec une belle passe sur le pas là de Bruno Castagni qui arrive jusqu'à dans les bras de bien pris d'Alan par Alan Mathias Bousquet. Mais Alan Babi, comme tu dis, veille au grain. Premier tenu, Pierre Monteil, on va chercher un nouveau point de fixation là-bas avec Mika Tribiac. Alex Silis qui met bien sur le dos. Ouais, Alex Silis qui travaille, on connaît ses capacités au coffre. Alex Silis et Van Albert qui donne pour Arnaud Barthès qui parvient à se défaire d'un premier plaquage. On a presque réussi à sortir les bras pour Arnaud Barthès, mais il manque un mètre. Mathieu Kedimi tout seul au rat. Mathieu Kedimi non, qui est arrêté à quelques petits centimètres là de la ligne d'un but. Qui défend bien, ouais. Et Van Albert là-bas pour Pierre Montet qui est obligé de refuser le plaquage. On avait un peu trop plongé là-bas au centre. Je crois que c'est Luc Brocas là-bas qui joue seconde ligne. Qui est obligé de refuser le plaquage. On avait un peu trop plongé là-bas au centre. Je crois que c'est Luc Brocas là-bas qui joue seconde ligne.
Allez, Bruno Castagni, un nouveau petit coup de pied. Bruno Castagni, le ballon qui vrille là-bas. Et Nicolas Autier qui est obligé de s'employer pour, encore une fois, concéder le renvoi en drop dans son embut. Décidément, ces premières minutes sont nettement à l'avantage des Lézignanais qui vont enchaîner une 4e chaîne déjà en 4 minutes seulement dans les 10 mètres catalans. Ouais, ils mettent une bonne pression sur Saint-Etienne. Et puis on voit mais que c'est vaillant quand même en défense. On finit, oui, la défense de Saint-Etienne qui veille parfaitement au grain là pour l'instant dans ses débuts de match, mais on voit que les Ignans complètent parfaitement les chaînes. Ouais. Les Ignans fait 4-5 tenues, apportent un petit peu de danger, et puis derrière le danger, le vrai, il sort du pied de la botte de l'ancien Catalan Bruno Castagni qui 2 fois d'affilée là vient de concéder le renvoi en drop. Allez, avec Albert qui sort pour son frère là-bas, Mathieu Kinimi qui parvient à sortir les bras, Arnaud Barthès qui joue dans le dos, Pierre Monteil qui est un petit peu sans solution, qui navigue, bien plaqué par par Matteo Gimenez. Et Lucas Neveu, Broca là-bas qui fait un nouveau point de fixation sur le côté, mais c'est une nouvelle pénalité dans les 10 mètres pour 2 joueurs qui n'étaient pas dans l'axe. Les pénalités qui se multiplient dans ce début de match, il ne faudrait pas que ça devienne... Que ça soit un peu plus préjudiciable pour les Catalans. Pour l'instant, M. Poumès ne dit rien, simple avertissement. Ça devient dur comme ça quand on défend plusieurs chaînes dans son camp avec la pression. J'ai pas forcément compté, Giovanni, mais je sais ce que tu veux dire. Ça fait bientôt presque 20 tenues, je pense, que les Catalans défendent dans leurs 10 mètres. Et une nouvelle chaîne, on joue un premier tenu ici, c'est Fabien Flovy qui est repris. Et le jeu qui rebascule à droite là-bas pour Bruno Castagni, Evan Albert qui feinte la croisée, qui préfère garder finalement. Nouveau point de fixation, les 2 côtés sont ouverts, qu'est-ce qu'on va choisir? On joue à gauche avec Albert, avec Bruno Castagni, nouveau coup de pied, mais c'est tôt cette fois-ci dans la chaîne, le ballon qui roule. Et le 13 catalan, c'est le testé 13 catalan qui va enfin pouvoir sortir de son camp. Un coup de pied un tout petit peu trop fort. Allez, premier ballon pour Amine. Premier ballon pour Amine Miloudi, un petit peu de gris-gris pour Amine Miloudi qui va concéder le premier tenu à hauteur des 25 mètres. Et on va... Voilà, là, honnêtement, Giovanni, le rôle de l'équipe, là, c'est vraiment de sortir de cette zone rouge, essayer de se donner un peu d'air. Voilà, sortir de la maison, comme on l'appelle, pour enlever un maximum de pression et inverser la tendance, mettre plus de pression à les Ignans. Voilà, déjà les Catalans qui en 3 tenues sont parvenus à récupérer la ligne médiane, avec une nouvelle grosse charge là d'Alexis Lys, mais bien attendu par le capitaine lézignanais Arthur Sall. On éjecte à gauche avec Lucas Tignol plein de fougue et de vitesse. Et un 4e tenu à hauteur des 40 mètres. On est rentré dans le camp lézignanais, voir ce qu'on va faire avec Matteo Gimenez à la baguette. On préfère Léo Ricard qui vient chercher un dernier point de fixation avant un 5e tenu. Nouvelle chaîne complétée, première même chaîne complétée par les Catalans. Et la botte de Matteo Gimenez là-bas dans la zone chaude. Pierre Monteil sous le ballon, non, c'est Fabien Flovy. Jordan Flovy, décidément, je vais y arriver. Et un gros départ là-bas de Mathias Bousquet, c'est dangereux parce que la ligne de touche n'est pas très loin. Mais Mathias Bousquet qui parvient à rester dans le terrain. Autour de Dorian Gouzi vient de venir suppléer les gros, comme on les appelle, essayer de faire souffler un peu le paquet d'avant au doigt. Et on va chercher loin là-bas, essayer de se sortir du bloc milieu avec Fabien Flovy. Cette fois-ci, c'est le bon. Bonne pression de Saint-Etienne. Ouais, bonne pression de Saint-Etienne, comme tu dis, Giovanni, qui parvient à vraiment laisser cette équipe de Lézignan dans ses 30 mètres. Ouf, avec un bel impact là d'Alexis Lys qui a marqué au fer rouge son vis-à-vis Arthur Sall, le capitaine lézignanais, on le connaît, hein, il est robuste, je pense qu'il y reviendra. Et un gros coup de pied là-bas, bien rattrapé par Timéo Portier, mais comme tu as dit, belle pression de Saint-Estève. Et on voit que voilà, premier tenu pour Saint-Etienne, pour l'UTC, premier tenu déjà sur la ligne des 40 mètres lézignanais. Allez, Alan Babi qui se relève, on joue une 2e tenue. On finit par jouer à droite là-bas avec un nouveau ballon de Léo Ricard. Léo Ricard qui avance, qui finit sur le dos mais qui a gagné une petite dizaine de mètres. Allez, Valentin Fernandez à droite pour Matteo Gimenez qui donne à hauteur pour Alexis Lys. Nouveau point de fixation. Allez, l'action, on revient au direct alors que l'UTC, Saint-Estève 13 catalan, à son tour, après une bonne chaîne défensive, s'est montré dangereux.
et concède à son tour un renvoi en drop après avoir été dangereux pendant presque 6 minutes. Les Lézignanais qui à leur tour donc sont sous pression et on a tapé court par Bruno Castagni, le ballon qui est touché avant, après les 10 mètres. Non, c'est même Giovanni, c'est même repris avant que le ballon ait fait 10 mètres, ce qui permet donc à Saint-Estève de bénéficier d'une pénalité à 10 mètres en face des poteaux. C'est une bonne chaîne avec, avec l'occasion voilà, d'ouvrir le score pour les Catalans grâce à cette faute de Lézignan. C'est presque 2 points donnés hein, pour Saint-Estève qui va, je pense, qui a montré les poteaux et qui va donner le but. Alors Giovanni, qui c'est qui va prendre la botte? Plutôt Alan, plutôt Samy? Samy, ouais. Allez, Samy de Voyon. Les choix entre eux, ils se le disent sur le terrain. Ouais. On sait que même Amin Miloudi peut prendre le tir au but. Matteo Jiménez également qui est doté d'une très bonne patte. Mais bon voilà, on a de la réserve à Saint-Estève. On sait que si un joueur sort, on est capable de prendre un tir au but. Bon, encore plus dans cette position. Voilà, 10 mètres face au poteau, le vent dans le dos. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour Samy de Voyon, qui devrait largement transformer cette pénalité et convertir les premiers points de ce match. Et c'est transformé par Samy de Voyon, le demi d'ouverture catalan qui ouvre le score ici à Saint-Estève et qui permet aux Siens de mener donc maintenant 2-0 après les premiers points du match. Allez, c'est reparti après le grand coup d'envoi donné et le premier ballon pris par Alexis Lys qui fait reculer son vis-à-vis Etienne Guéraud. Allez, on éjecte à gauche là-bas pour Lucas Tignol. Lucas Tignol plein de... Oh, bel impact là qui gagne le tenue. Lucas Tignol qui finit sur les coudes et les genoux. On va pouvoir mettre de la vitesse autour de Léo Ricard. Beaucoup, voilà... J'aime à parler avec toi, Giovanni, du rôle de ces piliers-là dans cette équipe parce que on a Alexis Lys et Léo Ricard qui sont costauds, qui sont 2 joueurs costauds, mais qui sont quand même 2 joueurs qui courent vite, ouais. 2 joueurs très très rapides. Hein. Allez, avec le pied d'Amin Miloudi, tôt dans la chaîne, on était au 40. On a cherché la 40-20 par la botte d'Amin Miloudi, mais Fabien Flovy veille au grain. Il était parfaitement bien placé, l'ailier lézignanais. Et Lézignan qui peut doucement tenter de sortir de son camp. Allez, Bruno Castagni là-bas pour Jordan Flovy. On a cherché Mathias Bousquet. On essaye vraiment de se sortir de ce bloc milieu. Hein. Côté Lézignan, on a cerné les joueurs qui piquaient le plus au milieu. Et on voit qu'on joue beaucoup après B, après C, là, avec un bel impact là, de la part d'Arnaud, non, je crois que c'était Lucas Tignol, je crois. Val Fernandez. Et Valentin Fernandez qui ont fait tomber le ballon à Arnaud Barthès. Lézignan à nouveau sous pression. Allez, Tom Poncelet qui vient chercher un ballon au milieu. Nouveau gros impact là autour du tenu. Mathieu Kedjimi et Lucas Tignol qui s'en donne encore joie alors qu'on écarte là-bas à gauche avec Amin Miloudi qui donne à hauteur pour Alan Babi. Alan Babi qui est bien pris là par Pierre Monteil là-bas au fond. Et on joue un 4e tenu, on va voir. Le ballon qui a échappé, Alan Babi, c'est dommage. Il a voulu jouer vite. Ouais, on a voulu jouer vite côté catalan. Alan Babi qui s'est peut-être un peu précipité là-bas. Qui a essayé de jouer le tenu un peu trop rapidement et qui commet cet en avant là. On va rendre le ballon à Lézignan. C'est dommage pour Saint-Estève à qui il restait quand même un tenu dans les 15 mètres des Audois. Un tenu qui aurait pu profiter aux Catalans, mais ça sera un ballon rendu sur une mêlée.
Alors qu'on vous commente en direct, malgré, comme je vous disais au début du match, le manque d'image, mais le Toulouse Olympique est à 2 minutes d'un exploit retentissant en finale de Championship. On joue la 78e minute à York et Toulouse mène 10-8 face au premier du championnat, au vainqueur du League Leadership de Championship. Il reste 1 minute 30 maintenant et le Toulouse Olympique qui a le ballon et qui a le ballon même en très très bonne position, qui profite d'un troisième tenu sur les 35 mètres de York. On est tout proche d'un exploit à York pour le Toulouse Olympique qui pourrait d'ici quelques instants terminer champion de deuxième division anglaise. Allez, on revient, l'occasion pour moi de revenir ici à Saint-Estève parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Et ce gros match là entre Saint-Estève et Lézignan qui ne s'épargne pas dans ses premières minutes et ses 14 premières minutes. Et encore un nouveau joueur de Lézignan qui est au sol, qui se plaint visiblement de la nuque. Une suspicion peut-être de crusher tackle pour le trio arbitral. Monsieur Poumès ne dit rien. Il semblerait que ce ne soit rien. Allez, grand coup de pied là-bas, c'est Bruno Castagni à la botte. On essaie de chasser derrière, mais Timéo Portier est impeccable sous cette grande chandelle tapée face au vent par Bruno Castagni. On joue à gauche là-bas avec Alan Babi. Non, c'est Lucas Neveu. J'hésite. Giovanni. Non, c'est Alan Babi. C'est ça, c'est Alan. Grosse charge. Il semblait bien qu'à la course, je reconnaissais l'attitude rageuse d'Alan Babi. Et derrière lui, Nicolas Autier qui vient le suppléer, c'est gros. Nicolas Autier, recrue arrivé du 15 cette intersaison. Un joueur qui va apporter beaucoup de vitesse, beaucoup de polyvalence aussi également. Bon défenseur. Et très très bon défenseur, exact. Avec un bon ballon, la prise dans l'intervalle par Alexis Lys qui gagne ses mètres, qui termine sur les genoux, les coudes. Il va falloir se lever vite, les joueurs de Lézignan. Valentin Fernandez, on va jouer à gauche, on fixe le chasseur avec un gros ballon là de prix de Lucas Tignol, mais qui est tombé sur un os, qui est tombé sur un Evan Albert qui a pas lésiné, qui a laissé traîner l'épaule. Petit coup de pied par-dessus de Samy Devoyant, mais aucun stress pour Jordan Flovy à l'arrière. Un bel impact là de la part de... On dirait pas comme ça, mais une sacrée épaule. Ah oui, il y a une vraie épaule d'Evan Albert. Et rappelons quand même qu'Evan Albert, avant que vienne l'embêter une petite blessure au ligament croisé du genou droit, Evan Albert jouait demi et est replacé cette année 3ème ligne. Alors il s'est renforcé, Evan Albert, ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Il a l'air de se régaler. Que pour aller mettre une épaule comme ça à un Lucas Tignol qui arrivait lancé comme un frelon, il faut quand même y aller. Et Lézignan qui va sortir de son camp avec une grosse charge là de son frère, Lilian Albert, parvient à gagner l'avantage de la ligne médiane. On est à hauteur des 50 mètres et on est déjà au 5e pour Bruno Castagni. Belle ogive encore une nouvelle fois. Cette fois-ci, elle sera pour Amine Miloudi du bout des doigts qui parvient à récupérer le ballon. On sent que, mine de rien, Lézignan a profité de 5 ou 6 premières minutes dans le camp des Catalans. Mais le fait que le vent soit dans le dos des Catalans, l'avantage du territoire, l'avantage du terrain, il est quand même pour Saint-Estève, Giovanni. Ouais. Ah. Et une nouvelle faute à Alan Babi. Non, cette fois-ci, c'est Amine Miloudi qui a confondu vitesse et précipitation. Amine Miloudi qui a commis exactement la même faute que... Non, Matteo Jiménez. Matteo Jiménez, ouais. Il me semblait que c'était Amine Miloudi, oui, autant pour moi. C'était le tenue d'avant, Amine. C'était bien Matteo Jiménez qui donc a commis la même faute que son compère du centre Alan Babi tout à l'heure. Un tenue mal réalisé, on a voulu un peu se dépêcher, gagner du temps. Et revoilà Lézignan dans le camp des Catalans. On est à hauteur. Barthès et Alexis, avec Alexis qui s'échappe au milieu. On a quel pilier, quelle course, quelle vitesse ce pilier, l'ancien pilier avignonnais, Matteo Jiménez qui donne à hauteur pour Alan Babi. Il y a une trou là-bas. Quel impact d'Alan Babi. Quel impact d'Alan Babi qui a envoyé valser sur les fesses d'Orian Gouzi. Et le jeu qui rebondit là-bas à droite pour Tom Poncelet. Il n'a pas sur un pas de Florian Rosic. Dommage. Florian Rosic. Ils se sont pas compris. Qui s'en veut un petit peu parce que mine de rien l'idée de la passe sur un pas de Florian Rosic, elle est bonne, mais ça manque de précision à la réalisation. Mais revenons sur cet impact là-bas. Quelle charge d'Alan Babi, Alan qui arrive tel un sanglier, on aurait dit, je sais pas à quoi le comparer. Il arrivait trempé. Qui est arrivé vraiment très très chaud et qui a pas fait dans la dentelle lui non plus, qui a pas cherché l'intervalle, qui est plutôt allé chercher l'impact frontal. Quand on connaît le joueur, on sait que
C'est un joueur qui aime le chocolat. Et avec une nouvelle faute cette fois-ci. Nouvelle faute de main de Lézignan. Cette fois-ci, c'est une erreur d'Arthur Salle, le capitaine, le jeune, tout jeune capitaine de Lézignan. 22 ans seulement, 23 bientôt. Qui commet cette en avant. Beaucoup d'erreurs de la part de Lézignan dans ce début de match. Beaucoup de fautes de main. J'en ai 2 d'Arnaud Barthès en tête, une là-bas de Pierre Monteil et celle-ci d'Arthur Salle. Ça fait déjà 4 fautes de main en 17-18 minutes de jeu. Alors que ça y est, mesdames et messieurs, le Toulouse Olympique est champion de championship de 2e division. Au terme d'un match incroyablement dur, incroyablement serré qui s'est terminé par une des plus courtes marques, 2 points seulement. Le Toulouse Olympique s'impose face à York sur sa pelouse. Sur sa pelouse, rendez-vous compte, sur la pelouse de York, s'impose 10-8 et sacré champion d'Angleterre après une saison majuscule. Le Théo qui prend une sérieuse option sur son souhait, sur son désir de monter en Super League l'année prochaine. On aura l'occasion d'y revenir dans le courant du match, alors qu'Alex Illis là-bas qui se bat pour les marquer, fait des pieds et des mains pour aller marquer au milieu de 4 joueurs de Lézignan et Saint-Estèphe qui n'est plus qu'à quelques mètres, quelques encablures de la ligne d'un but. Samy Devoyon bien chassé par Evan Albert, mais on joue un 5e et dernier tenu. On va voir ce que font les Catalans. C'est un petit coup de pied donné par Valentin Fernandez, mais non, ça sera trop long. Non, Valentin Fernandez qui a profité d'un très très bon rebond, le dernier d'ailleurs, juste avant de sortir de la ligne. Et Jordan Flovy qui est obligé de pousser ce ballon hors des limites du terrain à son tour, alors qu'on approche déjà de la moitié de cette première période. Saint-Estèphe 13 Catalans qui s'installe doucement, qui plante presque la tente dans le camp au doigt. Allez, c'est à nouveau tapé très court par Bruno Castagni, mais Matteo Jiménez récupère. Matteo Jiménez qui se tâte un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Tenue rapide. Droite ou gauche? Fini. Il a choisi d'aller chercher le surrender sur Mathieu Kedimi. Et Léo Ricard, la gros impact de Léo Ricard sur Arnaud Barthès et Mathieu Kedimi. Le jeune pilier arrivé d'Albi lui aussi à l'intersaison. Matteo Jiménez, on donne dans le dos. Matteo Jiménez qui fait la fin de passe. Oh, il manque rien au jeune demi de mêlée, mais une nouvelle pénalité. C'est quoi, c'est un Crusher? Ouais, non, peut-être pas Crusher, mais je crois plaquageau de la part de Mathieu Kedimi. Là-bas, on s'est rendu coupable d'un plaquageau. Difficile finalement, Giovanni, de ne pas plaquer haut Matteo Jiménez tant surtout, son gabarit. Il est très vif, il va partout. Voilà, Matteo Jiménez, c'est un joueur qui court vite, qui cavale, très petit, un format de poche. Matteo Jiménez, ça fait un peu penser à un certain Rob Bereau, un regretté même Rob Bereau, mais voilà, Matteo Jiménez qui a un style de jeu très très empreint de ce joueur-là, de cette légende de Leeds. Et joueur très très dangereux pour les lignes adverses. Allez, alors qu'on repart après cette pénalité. C'est 5 nouveaux tenus pour les Catalans, alors que Léo Ricard est parvenu à sortir le ballon. On est toujours entre le 0 et le premier, ça y est. Valentin Fernandez est plaqué, premier tenu. On est déjà dans les 10 mètres au doigt. Amine Miloudi à la baguette qui donne dans le dos pour Samy Devoyon, qui donne à hauteur pour Tom Poncelet. Tom Poncelet, élu joueur du mois, lui aussi, encore un junior surclassé avec le groupe élite. Allez, Samy Devoyon qui donne un bon ballon pour Alexis Illis. Quelle course d'Alexis Illis qui ouvre le compteur d'essai, son compteur d'essai même d'ailleurs avec Saint-Estèphe 13 Catalans. Il avait fait à Villeneuve aussi. Il avait marqué à Villeneuve, ouais, tu fais bien de me reprendre. Deuxième Il avait marqué essai. à Villeneuve. Le deuxième essai des siens en effet, merci Giovanni. C'est son anniversaire en plus. Mais c'est son anniversaire. Son anniversaire, Et voilà, ouais. parfait. Ça fera un beau cadeau. L'occasion de s'offrir un très beau cadeau et l'occasion pour nous de lui souhaiter un très bon anniversaire également. Alexis Illis, le pilier arrivé d'Avignon cet été. Alors que à l'inverse de Lézignan qui a passé 6 ou 7 minutes, voire un peu plus dans le camp des Catalans et qui n'a pas réussi à scorer, qui n'a pas réussi à concrétiser ses actions, et bien là côté Saint-Estèphe, on arrive à marquer à chaque incursion. On se souvient de la première qu'il y a eu il y a une petite dizaine de minutes avec ses premiers points marqués par la botte de Samy Devoyon, et puis là voilà, ça fait 5 minutes qu'on est installé dans le camp. Et puis on trouve enfin le chemin de l'embut pour les Catalans grâce à une solide charge d'Alexis Illis.
La transformation est réussie par le numéro 6, Voyons. De Voyons, arrêté par l'entreprise Cabana. Allez, alors que la transformation est convertie par Samy de Voyon, qui donne déjà une belle option là pour les Catalans. Après une entame de match parfaitement maîtrisée, parfaitement réussie pour les joueurs de Rémi Castille et de Thomas Bosque, puisqu'on est déjà à l'abri côté catalan d'un essai transformé et on va profiter d'un nouveau ballon. Alexis encore qui prend des ballons. Ouais, c'est ce que j'allais te lancer là-dessus, Giovanni. Je vois le chrono là-bas s'afficher, affiché 24e minute. Et je vois toujours Alexis Lys et Léo Ricard en place. C'est 25 minutes, on sait que les rotations souvent des piliers sont autour de la 20e, 22e. 24e minute, les deux joueurs qui sont encore sur le terrain, ça témoigne quand même qu'il y a eu une grosse préparation en amont. Une intersaison qui est très dure. Et on voit le résultat sur le terrain, normalement au bout de 19-20 minutes, les avants qui commencent à avoir des rotations avec ceux du banc. Et là, ils sont toujours là, ils restent. Voilà, comme tu dis, on sait que quand on joue à ce niveau-là, on le voit pour ceux qui regardent également la Super League, le Super 13, c'est similaire, les piliers qui commencent un petit peu à tirer la langue autour de la 20e, notamment quand on a des conditions comme aujourd'hui à Saint-Estève avec beaucoup de vent, ça peut souvent un peu plus user les corps et les joueurs, les organismes, mais là non. Preuve, comme tu dis, d'une grosse intersaison où on a beaucoup travaillé côté catalan parce que Alexis Lys et Léo Ricard sont toujours présents sur le terrain. Également, même postulat pour Lucas Tignol, qui n'ont même pas l'air d'ailleurs fatigués, qui n'ont même pas l'air de souffrir, qui ont l'air toujours. Alors que pourtant, au début du match, avec assez de nombreux tenues voilà, comme tu dis exactement, il y a eu quand même une grosse vingtaine de tenues à défendre. Oh, et là, c'est Mathieu Kidimi qui trouve l'impact au milieu avec Luc Broca qui s'est proposé au soutien. Mais oui, on est allé charger à l'épaule Luc Broca. Je crois que c'est Léo Ricard là-bas qui s'est rendu coupable d'une faute. Amine Miloudi qui a l'air remonter un petit peu contre Evan Albert, qui vient beaucoup parler avec. Il vient défendre les jeunes. Avec son vis-à-vis, ouais, Amine Miloudi qui est un peu à la manière de Thibaut Margalet et de tous ces joueurs que vous aviez vous l'année dernière, joue ce rôle de papa dans une équipe qui a Alan aussi encore cette année a été très rajeunie avec énormément de juniors qui sont montés. Je pense notamment à Félix Gauthier, à Florian Rosic également, à Tom Poncelet qui lui est encore junior et qui pourtant enchaîne les très bonnes performances sous les couleurs des Saint-Estève. Mais cette fois-ci, c'est Lézignan qui est de retour avec Pierre Monteil. Là-bas, on a peut-être choisi le bon côté, mais la défense est parfaite d'Alan Bali là-bas, qui est monté très fort sur Dorian Gouzi, qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait. Allez, Pierre Monteil, bien plaqué là dans le cœur du jeu par le bloc milieu catalan. Et Alan qui enchaîne des plaquages. Et on connaît ses qualités défensives, Alan Babi, capable de cartoucher des garçons en face. Avec la belle sautée là-bas pour Jordan Flovy-Anquin. Jordan Flovy-Anquin qui vient réduire l'écart ici à Saint-Estève après la 27e minute de jeu par un essai somptueux marqué là-bas contre le poteau de touche, mais une passe sautée magnifique là-bas de la main, je crois, de Bruno Castagni. Et Fabien Flovy, parce que maintenant évidemment je me rends compte que j'ai dit Jordan. C'est bien Fabien Flovy qui conclut cette action. Action magnifique là, de Lézignan qui finalement me fait mentir. Puisque on parlait tout à l'heure du manque de réalisme de Lézignan pendant la première grosse dizaine de minutes qu'ils ont eue. Mais là, comme quoi sur une action parfaitement bien jouée, on a balayé le terrain de gauche à droite pour arriver jusqu'à Fabien Flovy qui conclut magnifiquement en coin. 4-8. Et exactement, 4-8. On sait que le rugby à 13 est un sport qui peut aller très vite, Giovanni. Un sport où rien n'est jamais gagné d'avance, encore moins quand on joue la 28e minute. Mais en effet, 4-8. Saint-Estève qui s'était mis à l'abri et Saint-Estève qui finit par être rattrapé alors qu'il ne reste que 12 petites minutes au compteur et que Bruno Castagni s'apprête à transformer l'essai. Allez, ça part bien pour Bruno Castagni, mais le vent qui souffle fort ici à Saint-Estève, la tramontane qui fait des siennes
et qui empêche le ballon de rentrer dans le grand H. On en restera donc là, alors qu'on joue la 29e minute. Bruno Castagni qui a l'air de boiter un petit peu. Il boite un peu. Je voyais qu'il a un strap à la gros cuisse. strap à la cuisse, Bruno Castagni. Ça a pas l'air de sentir trop bon, qui boite bas même, Bruno Castagni. Qui a l'air de traîner une... Et de suite sollicité Bruno Castagni avec un contrôle du pied. Aïe 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 aïe, Bruno Gros Castagni. coup d'envoi d'Alan, hein. Coup d'envoi de cheval, comme on ouais. pourrait dire dans le jargon. D'Alan Babi, bien aidé également par le vent qu'il a dans le dos. Mais Alan Babi qui allait... Intelligemment, il s'en sert. Ouais, complètement. Il a vu qu'Alan Babi... Alan Babi a tiré le coup d'envoi. Il a vu que Bruno Castagni était en train de se replacer. Boité un petit peu bas. On a décidé de taper sur lui très rapidement. On a dit ça va taper court là, ouais. On a retapé court avec Pierre Montet qui est à la course. Bien sauté par Alan Babi. Moins de qui a failli terminer comme une Heineken décapsulée. Et c'est l'entrée de Salib Dal Lucas Tignol, ouais, ça qui y est est. rentré à la place de Alex Illis. 28e minute, on a enfin fait tourner les piliers côté, je dis n'importe quoi, c'est fou. Les piliers côté Rémi Casti avec Salim Nal, le Premier ballon. puissant, Qui gagne son tenue. Ouais. puissant pilier, lui aussi également formé à Lézignan, hein, qui a fait toutes ses catégories jeunes avec Lézignan. Départ de Valentin Fernandez, il lui manque rien à Valentin Fernandez. Et c'est pénalité, non, ça sera probablement pour un double mouvement, je pense. C'est rare qu'on mette une pénalité pour le marqueur. Ouais, on voit la gestuelle parfaite de Monsieur Poumès. Très très explicite Monsieur Poumès dans ses gestes, qui nous permet à nous et au public de comprendre pourquoi il a décidé de sanctionner Valentin Fernandez, alors qu'on voit un quadruple changement là-bas côté Lézignan. On dirait presque une image de top 14, 4 joueurs d'un coup qui rentrent à Lézignan. C'est Thierry Botéas, Vincent Calvérac, Mathéo Lacan et Mika Tribillac, je crois, qui est rentré. Allez. Et 4 joueurs d'un coup, c'est rare hein, de voir ouais. un banc vidé là, comme ça d'un coup à la 30e minute. Et là, ça va être dur parce qu'ils vous apportent beaucoup de sang frais. Exact. 4 joueurs d'un coup qui vont apporter énormément de fraîcheur, notamment, voilà, c'est 4 joueurs du paquet d'avant. Hein. Ouais. Un talonneur et 3 piliers. D'un coup qui vont apporter plus de vitesse, plus de sang frais comme tu dis. Ils vont chercher à enfoncer devant, je pense. Exactement, je pense qu'on va chercher à dynamiser un petit peu devant et à appuyer devant avec la fin de passe là de Mathéo Bien pris Lacan. par Salib, bien paqué, ouais. Bien plaqué par Salim Nal, exactement. Et Lucas Tignol qui a l'air de tirer un petit peu la langue. Je me posais la question, Giovanni, on va profiter de cette petite action là alors qu'on va peut-être voir cette chandelle. Bien, c'est un en avant, il y a eu un en avant Un en avant là-bas, qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Ça joue. C'était. Il a pas touché. Ouais, il me semblait avoir vu Ouais. un en avant d'Amine Miloudi, mais finalement ça devait être une main lézignanaise. Je pensais à ça, Giovanni, je reviens là-dessus. Quand on est joueur comme ça et qu'on joue dans ces conditions-là qu'on connaît, on sait que pays catalan c'est un pays de vent. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir le vent plutôt en attaque et jouer face au vent, ou plutôt l'avoir en défense, ce qui permet de l'avoir dans le dos? Mais quand on se replace, on voit les joueurs qui se replacent dos à la ligne d'attaque et donc face au vent. C'est quand même une situation un petit peu difficile. On sait que quand on vient de plaquer Il y a les pour et les contre, que ce soit contre et avec le vent. il y a des avantages, des inconvénients, ça on se doute. Mais je pense à ça parce que voilà, on l'a vu sur l'image il y a quelques secondes, quelques tenues. Je pensais à Lucas Tignol qui vient d'enchaîner quand même 32 minutes consécutives et qui venait de plaquer, 3e plaqueur, se replace, mais cette fois-ci face au vent puisqu'il est dos à l'attaque. Et on le voyait buffer. Pourtant on connaît les capacités athlétiques de ce joueur formé au GECO de Bao. Et le premier ballon, oh là là, on parvient à relever le tenu là-bas, à relever le ballon, pardon, une mauvaise passe de Robin Hugues aussi qui fait son entrée. Vincent Calvérac, ouais, en effet, Robin Hugues qui est venu apporter la puissance, la fraîcheur devant au poste de pilier. Et on accélère là-bas avec Vincent Calvérac qui démarre derrière le tenu. On a passé la seconde côté Lézignan, on veut revenir au score avant la mi-temps alors qu'il ne reste que 7 petites minutes ici à Saint-Estève. Bruno Castagni qui donne dans le dos, il y a un décalage. Jordan Flovy, le ballon qui arrive jusqu'à Fabien Flovy. Fabien Flovy qui repique intérieur, qui trouve son frère Jordan bien plaqué là cette fois-ci, parfaitement bien plaqué par Robin Hugues et Tom Poncelet. On joue le 4e, on joue petit côté, avec un très mauvais geste là de la part de Florian Rosic, on a tendu la jambe je crois. Et monsieur Poumès qui risque de mettre la main à la poche, c'est un très vilain geste là qu'on a vu. Je crois que Florian Rosic risque d'aller faire un tour au frigo pour cette... c'est un réflexe après, c'est un mauvais réflexe, mais c'est... Il a essayé de sauver comme il pouvait. Comme il pouvait, malheureusement il tend la jambe en premier au lieu de
de tendre les bras. En plus, je pense qu'il fait mal à son vis-à-vis. Je ne suis pas sûr, Giovanni, que ça soit une action qui plaise beaucoup à Rémi Castille et à son staff. On connaît la rigueur de Rémi Castille et de Thomas Valette qui aiment voir leurs joueurs respecter leur plan de jeu et respecter le rugby. Et j'ai peur que ça soit la main à la poche. Carton rouge. Carton rouge pour Monsieur Poumès. Carton rouge pour Florian Rosic à la 33e minute ici à Saint-Estève. Alors celui-là on l'avait pas vu venir. Et pourtant il le touche pas quand même On avec le pied. s'attendait plutôt à un carton jaune. Alors oui, je pense qu'il le touche, Giovanni, mais je pense qu'une circonstance aggravante de cette action-là, c'est que Florian Rosic empêche complètement une action d'essai. Ouais. Je pense que s'il tend pas la jambe, en tout cas j'essaye de m'immiscer dans la pensée de Geoffrey Poumès, mais je pense que si Florian Rosic ne tend pas la jambe, Jordan Flovy est complètement en capacité d'aller marquer sur cette action-là. Et Monsieur Poumès a dû considérer ça comme une circonstance aggravante. En attendant, c'est un carton rouge pour le joueur, pour le centre catalan. Et les Catalans qui vont devoir évoluer presque 50 minutes à 12 contre 13. On vient de basculer dans un match tout complètement différent là, Giovanni. Ouais. Il va Après, falloir, souvent les équipes, dès qu'il y a un carton jaune ou un carton rouge, les équipes, ça dépend, mais elles ont tendance à se transcender. Elles se transcendent, oui, complètement. Et à vraiment devenir plus dangereuses qu'elles l'étaient déjà pour sauver ça, quoi. En tant qu'ancien joueur pour moi, pour toi, joueur actuel, on connaît le discours de quand il y a un jaune ou un rouge, pour le copain, pour celui qui manque, on essaye de se dépasser, de combler le trou que le copain laisse. Mais gros impact là de Robin Hugues. Félix Gauthier qui est rentré aussi. Ouais, Félix Gauthier, de talent. Le feu follet du SPAC 13, obligé de remarquer et de saluer la formation du SPAC 13. Club de Saint-Paul de Fenouillet, club formateur du jeune talonneur catalan Félix Gauthier. Et le jeu qui rebondit là-bas, Salim Nal qui vient chercher un point d'impact sur Terry Boteas. Il gagne son tenue rapide, ouais. Il gagne son tenue, on va pouvoir jouer vite là-bas, même si Matteo Lacan traîne un peu. Départ de Félix Gauthier sur Terry Boteas, qui lui aussi gagne son tenue. Genou coude pour le jeune petit talonneur de poche des Catalans. On continue à droite avec Tom Poncelet, grosse charge sur Etienne Guéraud. Les impacts qui se durcissent là dans cette fin de première mi-temps. Là ça court dur là. On court dur, on plaque dur des deux côtés, on sent qu'on a haussé le curseur avec grosse charge là cette fois-ci de Robin Hugues qui, comme à son habitude, fait un gros abattage au milieu du terrain. On écarte avec Amine Miloudi qui donne à hauteur pour, je crois là-bas, avoir vu Lucas Neveu, ouais. Lucas Neveu qui s'est épaissi pendant l'intersaison. Matteo Jimenez, 2 fois qu'il a fait cette fin de Matteo Jimenez. Il ne faudrait pas que ça commence à fonctionner. Allez, 5e et dernier, Amine Miloudi, petit coup de pied rasant, Amine Miloudi c'est dangereux. Et quelle couverture de Jordan Flovy qui parvient à sortir de son camp. On a posé un genou au sol, on veut jouer vite côté Jordan Flovy. Allez, le jeu qui bascule là-bas à droite, c'est trop long pour Monsieur Poumès. C'est trop long, on est resté trop longtemps au sol. Tom Poncelet qui est un petit peu dans l'incompréhension là, de cette pénalité sanctionné par Monsieur Poumès et Lézignan qui va pouvoir sortir de son camp tranquillement, sans forcer, grâce à la botte de Bruno Castagni, la patte gauche de Bruno Castagni. Le ballon qui s'envole et qui parvient à arriver jusqu'à la ligne des 40 mètres. Allez, Arthur Salle, auprès pour Etienne Guéraud. Grosse charge d'Etienne Guéraud, là, magnifique sur Samy Devoyon. On éjecte à gauche pour Bruno Castagni, on vient chercher un nouveau point de fixation au milieu. Félix qui... Sur Terry Boteas, mais qui n'a pas bougé. Là, ouais, Félix il se met devant. Qui n'a pas bougé sur Terry Boteas. Bien gainé, bien galbé. Le jeune talonneur. Oh, la fin du regard, là, magnifique. Magnifique, cette fin du regard de Bruno Castagni. Et ça ouvre une porte pour Lucas... non, pas Lucas Albert, décidément. Lilian Albert. Et c'est Tom qui est seconde à droite, qui vient de défendre du côté gauche. Allez, Etienne Guéraud qui fait voyager le ballon jusqu'à Arthur Salle, le capitaine lézignanais. Il reste 3 grosses minutes ici à Saint-Estève. Lézignan qui tente le tout pour revenir dans ce match. Terry Boteas, nouveau point de fixation, un premier affût. Quel joueur Terry Boteas aussi, quelle attitude à l'impact, un joueur extrêmement dur à plaquer. Vincent Calverac pour Bruno Castagni. Bruno Castagni sur le pas pour Pierre Monteil, le ballon qui voyage jusqu'à Gouzy. Mathias Bousquet en coin.
Mathias Bousquet en coin, il restait que 3 minutes au compteur. Et Lézignan qui parvient à égaliser dans les tout derniers instants, de cette première mi-temps. Et encore une fois, comme le premier essai de Saint-Estève, de Lézignan, on a balayé le terrain de gauche à droite. Et cette fois-ci, au lieu de marquer à gauche, on a marqué à droite grâce à Mathias Bousquet, l'ailier lézignanais. Et exactement, Giovanni, comme tu l'as dit, 8 partout, 0-0. On est revenu au début et tout est à refaire pour les deux équipes, notamment pour les Catalans qui étaient parvenus à mener 8-0 et qui se retrouvent maintenant à égalité avec les Lézignanais. Allez, Bruno Castagni qui a l'occasion là-bas en coin de donner l'avantage aux siens. Ça part bien, mais non. Les drapeaux qui ne se lèvent pas derrière les poteaux. Et on en restera là, donc 8 partout, alors qu'il ne reste plus qu'une petite minute 30 de jeu ici à Saint-Estève. Tout est à refaire pour les Catalans. Et les joueurs lézignanais qui ont refait leur retard juste avant la pause. Allez, nouvelle charge de Terry Boteas. Cette fois-ci, c'est sur Tom Poncelet que vient s'empaler le joueur, le pilier lézignanais. Allez, on choisit petit côté avec Fabien Flovy. Arthur Sall qui démarre derrière le tenu. Grosse charge là, d'Arthur Sall, sur le bloc milieu catalan. Les dernières secondes de cette première mi-temps ici à Saint-Estève. Et c'est Lézignan qui profite d'avoir le ballon. Mika Tribiac là-bas. Ouais. Et la passe est en avant. Lézignan qui vendange un petit peu sa dernière occasion. Amin Miloudi qui cherche à ce que tout le monde se mette vite en mêlée. On a des ailiers, des arrières, un talonneur. On a tout type de joueurs dans cette mêlée. Mais regarde, voilà. Tous les joueurs s'en vont, Timéo Portier notamment qui était venu au poste de pilier. Et Robin Hugues qui s'était mis au poste de talonneur. Amin Miloudi, seconde ligne. Voilà, des joueurs qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir évoluer ici. Ça donne des situations assez cocasses. Il va rester 15 secondes. Ouais, 15 secondes, 17 secondes précisément pour les Catalans, pour espérer faire quelque chose. Peut-être une petite surprise du chef pour Samy Devoyon ou Matteo Jimenez. Ça sera à gauche pour Alan Babi, on va taper au-dessus, j'imagine. Non, on va se laisser un dernier tenu pour les Catalans, voir comment on va aborder ce dernier tenu, essayer de mettre à défaut la défense lézignanaise. Le drop d'Amin Miloudi avec le vent. Que dit monsieur l'arbitre? Ça passe pour Amin Miloudi sur la corne. Amin Miloudi qui claque un drop de 40 mètres. Quelle action encore. On s'attendait encore à tout sauf à ça. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis, donc pendant la première mi-temps, Saint-Estève mène par la plus courte des marques 9-8 ici à domicile face à Lézignan, alors que Lézignan donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et un ballon capricieux là-bas rebondit avec un gros ballon là-bas, c'est Alan Babi je crois. Qui court droit. Qui a couru droit. Yeah. Alan Babi, il a suivi la ligne de Poitiers. Honnêtement, je pense que son animal fétiche, Alan Babi, c'est vraiment le sanglier. Quand il court, Alan Babi, il court droit, il s'arrête pas. Il a peur de rien. Il a peur de rien, exactement Giovanni, il a peur de rien, Alan Babi. Et Robin Hugues. Allez, Robin Hugues qui vient à nouveau faire un point de fixation. Félix Gauthier et ses deux avants qui sont restés sur le terrain, on imagine jusqu'à la 55e à peu près, avec une belle passe au cordeau là-bas pour Salim Nahal, mais Salim Nahal qui était attendu là par Terry Boteas. Presque vu le canigou là, Salim Nahal. Amin Miloudi à la baguette avec un nouveau ballon pris par Robin Hugues, le deuxième dans la chaîne, le ballon qui parvient de sortir. Et l'occasion pour nous de vous notifier qu'on a changé d'arbitre central. Monsieur Poumès a été touché musculairement à une jambe pendant la première mi-temps et a été contraint de céder sa place.
C'est assez rare hein, pour être notifié, mais c'est l'arbitre des juniors, Romain Paresse, arbitre d'élite 2 habituellement, de junior élite et d'élite 2, qui va donc officier pour cette deuxième mi-temps et pour ses premières minutes en Super 13. Compliqué pour Romain Paresse d'arriver sur un match comme ça, serré, où deux équipes qui se valent, un score très serré lui aussi, 9-8, 40 minutes à faire pour Romain Paresse, c'est 40 premières en Super 13. Une situation compliquée, mais on espère et on souhaite évidemment à ce jeune arbitre de rugby à 13 de performer et de s'en sortir au terme de ses 40 premières minutes, c'est ça, c'est ses premières minutes en Super 13. Et un nouveau récupéré, le ballon récupéré par Pierre Monteil d'abord. Et que dit Monsieur Paresse? On était probablement parti hors jeu. C'est ça, c'est ça que dit Monsieur Paresse. On était parti hors jeu en effet. De la chance, beaucoup de chance pour Saint-Estève. Parce que Amine Miloudi avait échappé ce ballon et Pierre Monteil, en bon renard des surfaces qu'il est, avait vu le coup, s'était saisi du ballon et était parti marquer tout seul. Malheureusement, l'arrière de formation lésignanais, aujourd'hui demi d'ouverture, était parti hors jeu et ça sourit à Saint-Estève. Et Tom Posley qui s'est fait mal. Sortir de son camp. Oui, en effet, Tom Posley qui semble toucher là-bas. On dirait la main, le doigt peut-être pour Tom Posley. Rien de grave, on imagine, pour ce joueur robuste. Allez, Matteo Jiménez qui donne dans le dos pour Amine Miloudi. Cette fois-ci, c'est Saint-Estève, 13 catalan, qui joue en attaque face au vent. Compliqué d'assurer les passes entre les joueurs. Félix Gauthier pour Samy Devoyon. Petit coup de pied par-dessus, Samy Devoyon. On va chercher la zone libre là-bas. Le rebond un peu capricieux pour Fabien Flovy, non, Jordan Flovy. Décidément, rare quand j'ai du mal avec ces deux joueurs. Mais là, la distance fait que c'est un peu plus compliqué. Et la défense de Saint-Estève. Là, l'objectif, Giovanni, on connaît les règlements, on connaît la fameuse phrase line speed. Ouais. L'objectif, c'est vraiment d'aller garder ces joueurs là-bas. De les laisser dans leur camp et monter le plus vite possible. Mettre un maximum de pression. Essayer de les empêcher un maximum de gagner des mètres pour récupérer un ballon le plus loin possible. Et première pénalité, premier coup de sifflet de Monsieur Paresse dans ce Super 13. C'est Lucas Tignol qui est sanctionné. Pour arrachage, non? Pour arrachage ou flopping, j'ai mal vu la gestuelle de Monsieur Paresse. En attendant, ouais, donc arrachage. Arrachage, exactement. Tu es plus alerte que moi. C'est presque toi qui vas m'apprendre à arbitrer, Giovanni. Tu as plus l'œil que moi. Allez, Terry Boteas qui vient s'empaler cette fois-ci sur Félix Gauthier. Les deux joueurs qui, je pense, ont fait connaissance. Joli départ de Vincent Calvérac là, qui tente d'aller chercher la pénalité avec le hors-jeu de Salim Nahal. Mais finalement, rien pour monsieur l'arbitre. Luc Broca qui s'engouffre dans l'intervalle, qui gagne son tenue. On va pouvoir jouer vite. Côté lésignan, Dorian Gouzi derrière le tenue. On allonge jusqu'à Pierre Monteil. Pierre Monteil qui fixe la ligne pour Bruno Castagni. Une passe un peu compliquée pour Bruno Castagni. Mais le ballon qui reste lésignanais. Oh, on arrivait à se défaire du premier plaquage. Un Flovy peut en cacher un autre. Jordan pour Fabien. Fabien plaqué là-bas sur la ligne des 20 mètres. Et c'est un ralentissement du tenue. On a trop triché pour Nicolas Autier. Et la gestuelle est parlante, elle est explicite de la part de Romain Paresse. On a tenu la jambe et on a forcé le joueur de Lézignan à faire un double effort pour se relever. Pénalité logiquement sifflée par Monsieur Paresse. Et Lézignan de retour dans les 10 mètres qui va profiter d'une chaîne complète dans les 10 mètres catalans avec Bruno Castagni là-bas qui donne à hauteur pour Étienne Guéraud qui s'était proposé là. Vincent Calvérac, on insiste petit côté avec Bruno Castagni. Finalement, on se ravise là-bas pour Jordan Flovy. Jordan Flovy, chassé, il l'avait pas vu arriver dans son dos. Lucas Neveu. Ouais, Lucas Neveu, pardon. Mathéo Lacan qui reste debout, qui pivote une fois, qui vient chercher le sol rapidement. On joue un troisième tenue, on insiste à gauche, Vincent Calvérac qui démarre, il lui manque quelques centimètres, Vincent Calvérac. C'est bien défendu par Amine, ça. Et bien défendu au ras du tenue, en effet, Giovanni. Qu'est-ce qu'on choisit avec Mathéo Lacan? On allonge à gauche pour Bruno Castagni. La petite passe au pied, Bruno Castagni. Oh là 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 là, que dit monsieur l'arbitre? Ça a été touché, je crois, par un joueur. Et oui, l'essai est accordé.
l'essai est accordé par Monsieur Parès. Ça a été touché par un joueur là-bas, par Nicolas Autier, mais le ballon qui n'était pas sorti. Le ballon qui n'était pas sorti et là-bas c'est Fabien Flovy qui marque cet essai. Et Lézignan qui va prendre les devants dans ce match pour la première fois du match. Lézignan qui prend les commandes après cet essai un petit peu casquette de la part de Lézignan grâce à une petite erreur de Nicolas Autier là-bas, mais qui malheureusement est obligé de pousser le ballon. Il lui manquait un petit peu de distance à Nicolas Autier et ça sourit à l'ailier lézignanais. Et Bruno Castagni en coin qui transforme cet essai. Lézignan mène maintenant 14-9 ici sur la pelouse de Saint-Estève. Est-ce qu'il y a Elouel qui veut venir là-bas? Du coca là aussi, il est bon. On boit pas, ça peut pas. La sucre. Non, mais on boit pas. Hein. Elle a fait ça parce que ça ne va pas. C'est pas sûr. Non, je rigole. C'est le mec qui passe le mot. Il a embrouillé, ça l'a embrouillé. Vas-y, lève-toi, lève-toi. Je vois pas. Ils ont pas le droit. Les pros, tiens, je te le donne. Ils ont pas le droit. Mais tiens, je te le donne. Oui, laisse-le. Allez, c'est reparti ici à Saint-Estève. Félix Gauthier qui est spoté quand même. Hein. Ouais, le jeune talonneur qui a du travail. Mais qui s'échappe pas non plus. Il s'échappe pas, il s'y met en face et... On connaît la volonté et la détermination de Félix Gauthier bien rafuté, on en parlait. Et c'est le déboulé là de Luc Broca en plein champ. Luc Broca qui... Oh là là, Luc Broca qui manque quelques mètres. Et Thibaut Portier qui fait le tour du terrain pour le rattraper. Qui a fait presque 1 kilomètre avant d'arriver. Vincent Calverac démarre au ras du tenu. Et c'est l'essai. Essai de Vincent Calverac, coup sur coup. Après l'essai de Fabien Flovy. Les Lézignanais qui s'envolent dans ce match. Très bon retour quand même de Thibaut Portier. Ouais, très bon retour de Thibaut Portier. C'est dommage, côté catalan, on n'a pas su gérer le départ de Vincent Calverac derrière le tenu. Vincent Calverac qui donne un grand bol d'air là à Saint-Estève, 13 catalans. Et Lézignan qui s'envole donc dans ce début de deuxième mi-temps. Grâce aux essais de Fabien Flovy et de Vincent Calverac. Sur coup, Lézignan qui l'a fait un peu à l'envers là en début de deuxième mi-temps. Face à Saint-Estève. Saint-Estève qui menait à la reprise 9-8 et qui se retrouve maintenant mené 18-9 en attendant la transformation de Bruno Castagni. Et sans problème pour l'ancien catalan. Allez, 29. Qui donne 11 points d'avance aux siens. Difficile d'imaginer difficile de croire, même pour quelqu'un qui nous rejoindrait à l'instant, que Saint-Estève menait il y a encore 10 petites minutes. Mais comme on l'a dit tout à l'heure en première mi-temps, c'est pas fini, ça peut aller très vite. C'est jamais fini. À ce jeu-là, tout peut aller très très vite. Le rugby à 13, c'est un sport de spectacle, un sport d'animation.
c'est pour ça qu'on peut avoir droit à des revirements de situation comme ça. Et je pense, Giovanni, qu'il reste encore 29 minutes et on n'est pas à l'abri. Et le ballon qui tombe on avant n'est pas à de. l'abri de nos surprises avec ce coup de pied peu académique donné par Alan Babi. Ouais, le ballon qui tombe à cause du vent juste avant de le prendre. Alan Babi qui a Il a décidé pas eu de le temps pas de le relever. s'arrêter. Alan Babi qui a décidé de pas relever le ballon, qui s'est dit tant pis, je vais quand même tirer. Comme on disait tout à l'heure, Alan Babi qui est quand même doté d'un sacré coup de pied de cheval, Ouais. qui a pas fait dans la dentelle. Allez, Lézignan qui repart à l'attaque, qui va tenter de sortir de son camp d'abord avec Matteo Lacan, bien plaqué par Lucas Tignol et fait... Non, c'est Lucas Neveu, non c'est Tom Poncelet. Tom Décidément, Poncelet, je vais tous ouais. les faire avant de trouver le bon. Allez, Bruno Castagni là-bas pour Terry Boteas après le bloc milieu. Bien plaqué par Samy Devoyon qui doit s'employer aux jambes. C'est un peu long. On éjecte là-bas à droite pour Pierre Monteil. Pierre Monteil qui décide de garder le ballon. Pierre Monteil qui s'engouffre, bien plaqué par Robin Hugues. Mais on est qui fait un déjà, bon retour intérieur, ouais. déjà au 5e tenu. Robin Hugues qui a bien couvert l'intérieur. En effet, Giovanni. Allez, et Bruno la Castagni. grosse chandelle de Bruno Castagni. Belle ogive dans le ciel de Saint-Estève. Amin Miloudi sous le ballon. Nouvelle erreur d'Amin Miloudi. Encore récupéré. Cette fois-ci, c'est par Matteo Lacan. Mais Lézignan qui a l'occasion d'enfoncer le clou. Oh, Matteo Jiménez. Matteo Jiménez avec le pied. Est-ce qu'il est parti hors jeu? Peut-être, probablement, j'imagine. Il avait l'air très rapidement sorti sur le tenu, Matteo Jiménez. Très intelligent, on l'a dit tout à l'heure. Il a sauvé l'essai là complètement, hein, Matteo Jiménez, parce que je pense que si la passe arrive aux mains de Pierre Monteil, c'est essai assuré, parce qu'il y avait là-bas, il y avait 4 contre 0 à jouer pour les Lézignanais. Et on décide de concrétiser cette nouvelle opportunité lézignanaise par des points. On a montré les poteaux par Bruno Castagni. Et encore une fois, les coups de pied de Bruno Castagni qui mettent Amin Miloudi complètement à la rue. On le voit très peu serein sous les ballons parce que, alors, c'est pas du tout une critique évidemment, mais on sait à quel point ces situations-là sont compliquées, notamment aujourd'hui. Du vent, un ballon flottant, Un gros coup de pied. une grosse chandelle, un gros coup de ouais. pied comme tu dis Giovanni. Le soleil dans les yeux. Le soleil dans les yeux. C'est des conditions qui sont pas du tout réunies pour être serein sous les ballons hauts, même si on connaît les qualités sous le ballon C'est pas d'Amin passé loin. Miloudi. Hein. Le ballon, il aurait pu l'avoir. Mais voilà, des conditions compliquées pour Amin Miloudi qui est fautif là sur cette chandelle et qui permet donc, grâce à la pénalité transformée de Bruno Castagni, qui permet donc aux Lézignanais de mener maintenant 22-9 ici. L'entrée à Lézignan. de Romain Bert. Et l'entrée de Romain Humbert. Alors on a déjà tapé court alors qu'on joue que depuis 15 minutes. C'est tapé vers Thibaut. l'arrière. Le ballon qui est dans Oui, les Thibaut mains de qui Timéo. récupère. Le ballon qui est récupéré. Ça joue, le ballon joue. qui vit encore Romain Humbert. Son premier ballon alors qu'il est là déjà depuis... qu'il est là que depuis quelques secondes sur le terrain. Et belle libération de Thibaut juste avant de sortir en touche. Très jolie libération qui s'est même d'ailleurs très bien battu pour récupérer le ballon dans les mains de son vis-à-vis Mathias Bousquet. Allez, les Catalans qui ont l'occasion, qui ont l'opportunité là par ce ballon récupéré grâce au renvoi court d'aller s'installer, pourquoi pas revenir rapidement au tableau de marque. Allez, il y a beaucoup de vitesse du côté de Saint-Est. On cherche à dynamiser le jeu. On joue la 54e. Hop, petite hésitation Départ de Félix. Gauthier. On choisit le départ finalement. Il a failli prendre à revers la défense, notamment au ras du tenu, mais finalement ça n'a pas croqué. Des jambes de feu quand même. Hein. Partir Félix rapide Gauthier comme ça derrière le tenu. qui est très vif, qui a de très grosses capacités de vitesse. On a tenté là aussi la fin du regard de la part d'Amin Miloudi. Cinquième et dernier, petit côté. pardon. Qu'est-ce qu'on va faire De deux. côté catalan? On a un 2 contre 2 là-bas, en effet, bien vu. C'est donné à hauteur, qui se Essai. défait. Qui se défait là-bas. Et c'est de C'est Lucas Neveu. C'est Lucas Neveu, le junior, qui parvient à se défaire du premier plaquage pour tendre le bras et marquer là-bas en coin. J'étais en train de le dire il y a quelques C'est très secondes, bien joué, Giovanni, mais on perd pas de temps côté catalan et on se relance au tableau d'affichage grâce à cet essai de Lucas Neveu inscrit à la 55e minute, alors qu'on approche de l'heure de jeu. Saint-Estèphe, Res Catalan a laissé passer l'orage et a repassé la marche avant. C'est pas fini encore, hein. Il reste encore du temps. On peut aller chercher la victoire. Saint-Estèphe qui s'est déjà mis, grâce à cet essai, dans les clous pour récupérer le bonus défensif. Un premier step, même s'il reste quand même 25 minutes au tableau d'affichage, au chrono. Mais un premier step déjà acquis pour
ou en tout cas provisoirement acquis, puisqu'on n'est pas à l'abri que Lézignan marque à nouveau. Mais un premier step acquis pour les joueurs de Rémi Castier et de Thomas Valette. Samy Devoyant, transformation. Alors que Samy Devoyant, un coin face au vent. Aïe. Manque la cible, on en restera là pour les Catalans. Alors qu'on joue la 56e minute de jeu ici à Saint-Estève. Lézignan ne mène plus que 22-13. Ouais, c'est reparti à Saint-Estève. Ouh là 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 là. Mathéo encore. On joue avec le feu entre Timéo Portier et Mathéo Jiménez. Mathéo Jiménez obligé de nous sortir une claquette NRL. Et Romain Humbert qui prend ce premier ballon. Romain Humbert qu'on a eu l'habitude de voir jouer, évoluer en seconde ligne, mais qui là, Giovanni, me semble être rentré pilier. Hein. Ou je crois aussi. Peut-être troisième ligne, mais non, Lucas Tignol est... Oh, quel parole, oh là là là, mais quel rugby qu'on voit. C'est un choc entre Étienne Guéraud et Robin Hugues qui est venu atomiser Robin Hugues, qui est venu cède de la tête. Atomiser son vis-à-vis le second ligne Étienne Guéraud, et derrière par contre qui s'est fait retourner par Thierry Botéas. Ah, je crois que c'est l'arcade qui est ouverte. Ouais, Robin Hugues qui se plaint là d'un choc, probablement un choc tête contre tête, pardon. Semble ouvert au niveau de l'arcade, le pilier catalan, avec un gros coup de pied là aussi bien monté dans le ciel de Saint-Estève, sous le ballon, on cafouille un peu, Timéo Portier, une bonne pression de Timéo Portier, mais il y a eu un en avant de Lézignan, et les Catalans qui vont profiter d'une nouvelle opportunité dans les 20 mètres lézignanais. Et le banc de Saint-Est qui s'échauffe derrière les poteaux. Et Robin qui part dans les vestiaires se faire checker par le médecin. Robin Hugues qui s'en va, en effet, comme tu dis Giovanni, Robin Hugues qui est comme d'un protocole commotion pour Robin Hugues. Ouais. Ouais, dangereux. Pas bonne idée ça. Dangereux. Ouais, le là. Même là, avec le bras, Ça le tient ça. prends-le. Je peux pas de coca, je joue. Coca interdit. Regarde avec ça. Allez, le chrono est reparti ici à Saint-Estève. Saint-Estève qui profite une nouvelle fois grâce à un énorme coup de pied de Mathéo Jiménez. Non, c'était Amine Miloudi, pardon, qui avait pris la botte. Grâce à un énorme coup de pied qui parvient à pousser Lézignan à la faute, commettre un en avant. Et on retrouve la ligne des 10 mètres de Lézignan côté catalan. On a une nouvelle occasion pour pouvoir aller réduire encore un peu plus cette marque. Les Catalans doivent marquer 2 fois s'ils veulent reprendre les commandes de ce match avec Mathéo Jiménez. On a donné à hauteur pour Romain Humbert qui est fort du haut du corps, Romain Humbert, mais qui parvient à... Juste devant l'embut. Romain Humbert qui échoue à quelques centimètres de l'embut. Lucas Tignol en position de talonneur, c'est un peu cocasse. Alors qu'il y avait Félix. Un gros ballon, la grosse portée de Félix. Énorme la différence de gabarit entre Mika Tribillac et Félix. Ils ont changé. C'est un peu David contre Goliath. On éjecte là-bas. Samy Devoyant pour Alexis Lys, je crois. Ça y est. Gros ballon, ouais. On joue petit côté. On insiste avec Amine Miloudi. Le petit côté, il est intelligemment joué. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un peu difficile pour nous de voir, mais c'est un renvoi en drop. La pression était bonne côté catalan. Ouais, bien sauvé ce coup de pied. C'est Nicolas Autier et Lucas Neveu qui étaient partis comme des balles là-bas. Après le petit coup de pied d'Amine Miloudi et intelligemment joué. Donc là, ils ont le vent. Est-ce qu'ils vont taper court ou est-ce qu'ils vont vouloir taper plus loin? Qu'est-ce qu'on va faire côté Lézignan? Bonne question, Giovanni. Avec la botte de Bruno Castagni, bien aidé par le vent, je pense qu'on va quand même aller chercher de la longueur. Et c'est exactement ce qu'ils font. Un coup de pied de 50 mètres, tout pile dans les bras d'Amine Miloudi. Il cherche un pilier, mais qu'il n'y a personne. C'est finalement Lucas Tignol qui s'y colle.
Avec une grosse charge là de Lucas Tignol sur Matteo Lacan. Bien aidé par Mika Tribillac. Samy Devoyant. Ouf, c'est pas un cadeau. Oui, c'est bien joué ça par Alexis. C'est bien joué par Alexis Lys. Capable. Oh là là, Tom Poncelet. Tom Poncelet. Tom Poncelet. Quel joueur. Quelle rage, quelle envie, quelle détermination, Tom Poncelet. Il le voulait, son essai, le second ligne catalan, et il l'a eu. Après une course dantesque au milieu de la défense de Lézignan. Mais quelle détermination, quelle rage. Je me répète, mais quel essai encore de Tom Poncelet. Mais il y a aussi un gros travail à remarquer d'Alexis Lys. Cette passe sur le pas, la balle, ouais. une passe sur le pas parfaite là, du pilier catalan qui permet à Tom Poncelet de s'engouffrer pleine bombe dans la défense lézignanaise. Et Lézignan qui ne peut que regarder le tout jeune seconde ligne catalan s'en aller en dame. Saint-Estève est de retour, Giovanni. Et Saint-Estève qui est de retour dans ce match après avoir encaissé 2 essais coup sur coup dès le retour des vestiaires. Saint-Estève attaque fort et pourtant Saint-Estève est face au vent. Grâce à cet essai de Tom Poncelet, bien transformé, parfaitement transformé par Samy Devoyant. Les Catalans n'ont plus que 3 petits points de retard face à Lézignan. Alors qu'on a dépassé ça, il y a l'heure de jeu, on joue la 61e minute ici au stade municipal. Et le score est maintenant de 22-19 en faveur des Meuniers. C'est un beau bras de fer entre les deux équipes. On a un très joli bras de fer en effet. Il y a beaucoup de vieux à Lézignan et beaucoup de jeunes à cette équipe très expérimentée en effet côté Lézignan, mais les jeunes poussent, les jeunes Catalans jouent leur chance à fond et jouent crânement leur chance, même font avec un petit step. On l'a tiré, on essaie de le tirer, mais non, Amine Miloudi qui résiste à partir en touche. Matteo Jiménez là-bas, Romain Humbert pour Léo Ricard qui lui aussi a fait son retour, ça y est, sur la pelouse. Félix Gauthier toujours au talonnage. Il est le seul des remplaçants à être toujours sur la pelouse. Avec Romain Humbert notamment, pardon, n'est pas le seul. Nicolas Autier qui court dur, hein. Défaire d'un premier depuis deux plaquages, un peu à la manière d'un quinziste qu'il est d'ailleurs d'origine. Et Félix, le départ. Gauthier, des gros On départs. les appuie. Félix encore. Magnifique. La flotte de Félix Gauthier, parfait. Il manquait rien pour que les Catalans s'en aillent en dame. Six again. On est transcendé là côté catalan. On attaque de tous les côtés, le jeu va dans tous les sens. C'est le moment pour les Catalans d'aller prendre les devants. Mais que dit monsieur l'arbitre? Je crois que le tenu a été mal talonné. Quel dommage pour les Catalans qui vendangent une très bonne opportunité là dans le sillage d'un Félix Gauthier qui est intenable dans ce match. Ça faisait ils allaient avoir une deuxième chaîne. 5 tenues pour 5 tenues de plus dans les 10 mètres. Pour avoir de chances de marquer, ouais. On voyait déjà le danger arriver sur les oreilles des Lézignanais. Gros plaquage d'Alexis. Grosse charge de Ricard. Grosse charge de Lilian Albert, lui aussi de retour sur la pelouse. On a sorti les grosses cylindrées là. On a fait revenir les grosses cylindrées à Lézignan. On voit Arnaud Barthès qui revient. Lilian Albert qui est de retour également, qui a cédé sa place qui a repris la place à Mika Tribillac. Oh là 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 là, ça c'est dangereux encore. Et là, ça va pas plaire à tout le monde. C'est des images qu'on n'aime pas voir ça, mais malheureusement, on peut comprendre la réaction de Jordan Flovy. C'est sur son frère? Parce que il me semble que c'est Fabien qui a été sévèrement châtié là-bas. C'était pas un très joli geste là, ce plaquage retourné et le joueur tombe en plein sur la tête. Bah, c'est compréhensible sa réaction quand même. Même moi, il y a un frère qui a joué avec lui, je sais que c'est difficile. On touche pas à la famille. C'est difficile de voir son frère subir un plaquage comme ça sans réagir.
faut être capable de garder son calme toutefois pour les frères Flovy qu'on connaît très, très soudés, très fraternels. Et là, il va y avoir une décision importante. Rappelons quand même que Saint-Estève est toujours à 12 contre 13. On a tendance à l'oublier. Florian Rosic a été sanctionné d'un carton rouge à la 33e minute. Carton rouge à la 33e minute de la Florian Rosic pour un vilain geste, un vilain croc en jambe qui a empêché les Ignans de marquer. Et là, j'ai bien peur que le... Alors là, ça va être mon côté analyse parce que j'arbitre, mais le point d'impact de la chute de Fabien Flovy, il me semble à vitesse réelle voir le cou et la tête. C'est la tête, j'ai pas Et fait il attention. me semble c'était que le cou et la tête, ce qui engendrerait donc un nouveau carton rouge si on suit les règles. Ça, Alors carton jaune logique pour la réaction, la réaction de Jordan Flovy. les cartons Et rouges, là, je crois voilà, aussi. on va voir la discussion entre Monsieur Paresse Et Amine Miloudi. et Amine Miloudi. Et le carton sera finalement jaune. Monsieur Paresse qui estime que le point d'impact au sol était sur l'épaule. J'avais peur que ce soit plus dangereux et plus sévère que ça. C'est vrai que de à vitesse réelle. notre angle, En plus, exactement, ouais, Giovanni, on avait l'angle bien ouvert. C'est vrai qu'à vitesse réelle, ça faisait un petit peu peur. J'avais un peu peur que le joueur soit tombé sur la tête. Finalement, rien de mal. Fabien Flovy va bien. Jordan est parti au frigo 10 minutes. et 11 contre 12. Et on jouera donc à 11 contre 12. Match aux aires d'émission Koh-Lanta. Ils étaient 26 au début, il n'en restera qu'un à la fin. Et Avec Arthur une Salle. grosse charge là d'Arthur Salle. Nicolas Autier qui se file en défense. Ouais, Nicolas Autier qui a déserté là-bas son côté. Nicolas Autier dont on parlait à l'instant. Et Alexis qui vient rajouter de la force. Allez, il faut plus contrôler là pour Saint-Estève. Allez, les Ignans qui est dans les 10 mètres. On accorde là-bas, belle sautée là-bas de Bruno Castagni en coin. Oh, quel essai! Quel essai de Fabien Flovy là-bas en coin. Mais quelle passe de Bruno Castagni! On pensait que les Catalans allaient revenir dans ce match alors qu'on joue la 65e minute, mais... Deuxième sautée contre pour Bruno. toute attente, exactement. Deuxième sautée de Bruno Castagni et contre toute attente, c'est les Ignans qui s'envolent à nouveau dans ce match. Mais quel plongeon, en effet, quel plongeon de Fabien Flovy. On a eu l'occasion, pour ceux qui sont les plus assidus, de suivre la finale de NRL ce matin entre les Broncos et le Storm. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs à propos de ce match, mais on en parlera plus tard. Mais à la manière d'un joueur de NRL, Fabien Flovy qui est allé s'étendre là-bas contre le poteau de touche et qui permet aux Lésignanais de prendre un peu plus d'air au tableau d'affichage, alors que les Ignans mènent maintenant 26-19 à la 65e minute de jeu en attendant la transformation de Bruno Castagni. Et Valentin Fernandez qui va faire son entrée. Allez, vent dans le dos, du bord de touche, Bruno Castagni qui s'élance. Et ça passe du bord de touche, quelle transformation magnifique de Bruno Castagni. Quel match encore du demi d'ouverture des Meuniers, élu déjà homme du match lors de la première victoire des siens la semaine dernière au stade du Moulin face à Villefranche. Bruno Castagni encore auteur d'un match XXL, véritable métronome de cette équipe de Lézignan. Je pense qu'on va retaper court avec Amine Miloudi, oui c'est ça, taper court bien haut. Alan Babi sous le ballon qui vogue. Et c'est tapé, renvoi indirect, coup d'envoi indirectement tapé en touche, pardon. J'ai eu du mal à trouver mes mots. Et ça sera un ballon rendu, donc un ballon qui va pouvoir profiter sur une tenue transition aux Catalans de Rémi Castier et de Thomas Valette. Les Catalans qui doivent maintenant remonter un retard de 9 points. C'est encore une fois une chance là, une de chaîne pour marquer. Oh et le gros départ là-bas de Valentin Fernandez qui est rentré en lieu et place de Félix Gauthier. A failli se faire la malle tout seul, Valentin Fernandez, capitaine
Capitaine nommé d'ailleurs cette semaine par son staff, capitaine pour la saison du côté de Saint-Estève 13 Catalan. Et la bonne montée là cette fois-ci de Luc Brocas sur Matteo Jiménez Lopez. Allez, on éjecte à gauche avec Amine Miloudji qui feinte la croisée pour Alan Babi, donné à hauteur. Bien plaqué par Dorian Gouzi. On joue un 4e tenue déjà pour les Catalans. Il va falloir inventer quelque chose là-bas. Ce sera finalement Léo Ricard à hauteur qui tente de sortir les bras. Il manque quelques centimètres à Léo Ricard. 5e et dernier pour les Catalans. Qu'est-ce qu'on va faire? On joue à droite là-bas avec Amine Miloudji. Coup de pied rasant, Amine Miloudji dans la zone dangereuse. Mais c'est récupéré. Parfaitement même récupéré par Fabien Flovy là-bas. Et Lézignan qui va pouvoir sortir de son camp grâce à une grosse charge là cette fois-ci maintenant d'Arthur Salle, le capitaine lézignanais. Allez, Lilian Albert, bien plaqué là par Léo Ricard. Et Alexis Lys. Et Alexis Lys également. Mathéo Lacan qui feinte la croisée, qui finit par garder. Joli plaquage de Romain Humbert. Vincent Calverac pour Arnaud Barthès. On a gagné la ligne des 40 mètres côté lézignan. On est parvenu à sortir de sa zone rouge. C'est un petit peu long là, Lucas Neveu. Et le grand coup de pied, encore, quelle chandelle de la part de... Et Timéo Portier, impeccable sous ce grand coup de pied. Et belle relance là de Timéo Portier, mais qui se heurte un petit peu à un mur. À l'aise alors qu'elle était... Elle était compliquée encore était celle-là. compliquée. Elle a voyagé très haut, très vite et très loin. Mais Timéo Portier, impeccable sous ce ballon. Parfaitement bien réceptionné de la part du jeune ailier catalan. Allez, on cherche à soupeser, à essayer d'aider un petit peu les gros. Amine Miloudji qu'on a entendu crier jusqu'ici, qui s'est plaint du... Et il vient faire un petit bisou avec Thierry Botéas. Elle est rigolote cette image. On espère qu'ils en viendront quand même pas aux mains. Et si, ils vont y arriver. Ils vont y arriver, ils veulent pas se lâcher, dis donc. Hein. Mais lâchez-vous, messieurs. Mais lâchez-vous, messieurs. Décidément, Amine Miloudji qui a pas l'air de vouloir lâcher Thierry Botéas. Et Hakim au bord du terrain aussi. Et sous le regard d'un certain Hakim Miloudji révolté. Certains finissent avec des traces sur le front à force de casser les glaçons. J'ai peur que ces deux joueurs-là finissent avec une trace sur le front tellement ils sont restés collés longtemps. C'est assez étonnant de voir cette image-là. On est, je pense, heureux que ça n'ait pas dégoupillé. Parce qu'il n'aurait pas fallu que ça dégoupille, on va dire. Mais situation assez cocasse, en effet. Allez, tout le monde est redescendu. Alors qu'on entre dans le money time. On entre dans le money time. Il ne reste plus que 10 minutes. Et je vais y arriver, les Stéphanois, qui sont de retour dans le camp audois pour attaquer une nouvelle fois. Allez, 25 mètres avant d'arriver en terre promise. Oh là, c'est pas un cadeau ça pour Alexis Lys. Les jeunes Baby Drax qui sont à 25 mètres de la terre promise avec Amine Miloudji dans le dos qui saute la passe. Ah là 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 là, il manquait pas grand chose pour allez, faut jouer vite là, faut se dépêcher. Mais Mathias Bousquet qui est venu mettre la main entre la passe et son receveur pour nos amis 15istes qui nous rejoignent. Ceci n'est pas un carton jaune, ceci ne vaut pas un carton jaune. Ici à 13, on estime qu'on peut annihiler une action d'essai sans que ce soit une faute d'anti-jeu. Ce qu'a fait d'ailleurs Mathias Bousquet sur cette occasion-là. Et les Stéphanois qui repartent à l'attaque avec une passe à hauteur donnée pour Romain Humbert qui arrive, qui fait... Peut-être s'il donnait dans le dos, il y avait peut-être une occasion de marquer. Matteo Gimnes qui avait peut-être pas vu forcément le surnombre dans le dos en effet. Mais Romain Humbert qui, quand il est envoyé comme ça à hauteur, est un vrai perce-muraille. Amine Miloudji qui préfère garder le ballon. Et c'est marqué. Amine Miloudji qui relance une nouvelle fois les siens. Amine Miloudji qui relance même il s'est vengé de l'accrochage. Exactement. Amine Miloudji qui est venu, qui a répondu de la plus belle des manières à Thierry Botéas par un essai parfaitement bien construit et tout en détermination lui aussi. Amine Miloudji qui s'est engouffré dans l'espace et qui à nouveau relance complètement ce match alors qu'il ne reste que 10 minutes
avant la fin du match. Amin Milodi qui porte donc, grâce à son essai, qui porte le score à 23-28 ici. Lézignan est toujours devant, mais l'écart se réduit. Saint-Estève n'est plus qu'à 5 points. Il ne reste que 10 minutes. Et cette pénalité, cette transformation plutôt, elle vaut cher. Tapé cette fois par Alan Babi. Elle vaut cher pour Alan Babi. Samy Devoyon a décidé de lâcher la botte. On a décidé, probablement face au vent, pour profiter, bénéficier de la puissance du pied d'Alan Babi. Son bon côté d'ailleurs. Et en plus, c'est son bon côté. Et effectivement, Alan Babi, elle vaut cher cette transformation qui s'élance. Coup de pied, et ça passe, non tendu. Aïe. Et ça ne passe pas. C'est à droite du cadre pour Alan Babi. Saint-Estève Catalan qui est toujours à 5 encablures de Lézignan. Alors qu'on joue la 71e minute ici au stade municipal de Saint-Estève. On entre réellement dans le money time et je pense, Giovanni, qu'il n'aura jamais aussi bien porté son nom. Ce money time, il va valoir cher pour les deux équipes. D'un côté, Lézignan va tout faire pour garder son avantage. Ils prennent leur temps là. Et Saint-Estève, ça fait partie du jeu également. Et Saint-Estève va devoir mettre le pied au fond de la pédale pour espérer revenir et pourquoi pas dépasser Saint-Estève. Allez, le ballon qui est tapé, et encore Amin Milodi qui a failli échapper ce ballon mais qui finalement envoie Léo Ricard au charbon. Allez, on joue finalement à gauche avec Romain Humbert qui vient chercher Dorian Gouzi et qui gagne ses mètres. Romain Humbert qui est extrêmement puissant du haut du corps, on le voit, il bouge de la viande. Nouveau ballon pour Léo Ricard. Deuxième ballon de la chaîne. Ouais, deuxième ballon en 3 tenues pour Léo Ricard qui vient s'empaler sur Arnaud Barthès. Allez, Matteo Jiménez, on a choisi le petit côté, il y a peut-être un décalage. Matteo Jiménez qui a pris un match Kedimi lancé plein rable. Il n'est pas épargné, hein, le pauvre demi d'ouverture catalan qui semble souffrir. Troisième ballon pour Léo Ricard. Mais où est Alexis Lys? C'est la question que j'ai envie de poser. Léo Ricard qui fait un abattage énorme avec une passe un peu hasardeuse là-bas, mais finalement c'est bien récupéré par Nicolas Autier. Nicolas Autier qui sort le ballon pour Amin Milodi, on ne sait pas quoi faire, c'est un petit coup de pied. Amin Milodi qui a un peu joué la triche. Et on était parti hors jeu, non, qu'est-ce qu'on dit? On l'a gêné, Monsieur Parès va prendre l'obstruction, on a gêné Amin Milodi. Alors à voir si, bon on n'a pas de ralenti malheureusement, mais à voir sur le retour vidéo peut-être. Il y a un petit peu des deux, il y a un petit peu de triche d'Amin Milodi, de la triche intelligente, mais de la bonne triche. Et il y a l'intervalle qui s'est fermé quand même. Et il y a un intervalle qui s'est un peu fermé également. Je crois que c'est Arnaud Barthès qui a un peu décalé un peu l'épaule pour aller gêner le demi. En attendant, Monsieur Parès a décidé de sanctionner Lézignan d'une pénalité et les Catalans qui vont pouvoir revenir à nouveau dans le camp lézignanais. Mais malheureusement, le chrono tourne et il ne tourne pas en la faveur de Saint-Estève. Déjà la 34e, enfin non, la 74e minute ici au stade municipal. Allez, le temps est arrêté, on soigne Amin Milodi qui semblait touché sur cette action. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher la touche, j'imagine, avec la puissance face au vent de la botte d'Alan Babi. Floum! C'est tiré et c'est puissant, c'est énorme. Puissant. C'est énorme. Face au vent, depuis le milieu du terrain, c'est incroyable. Allez, plus que 20 mètres à faire pour les Catalans. 15 même, puisque M. Parès reprend les joueurs. C'est aux 15 mètres qu'il faut jouer M. Humbert. Romain Humbert qui décide d'y aller tout seul. Premier point de fixation à hauteur. Il avance. Et il avance. Quel joueur Romain Humbert, quelle entrée il a fait sur le terrain pendant ce match. Premier tenu, il reste que quelques mètres à faire pour les Catalans qui peuvent encore prendre les devants dans ce match s'ils marquent. On vient chercher le large là-bas avec Samy Devoyon. Belle combinaison pour Lucas Neveu. Ouais, retour de Lucas Neveu. Joli retour intérieur de Lucas Neveu qui était arrivé bien lancé. On insiste à droite, petit côté avec Samy Devoyon. On revient intérieur avec Alexis Lys, mais bien châtié là, Alexis Lys. Et qui reste debout quand même. Qui gagne son tenue.
Allez, qu'est-ce qu'on prépare? À droite, à gauche, on hésite. Côté Valentin Fernandez, ça sera à gauche avec Matteo Jiménez. Matteo Jiménez dans le dos pour Emile Milodi. Alan Babi à hauteur. Alan Babi qui va peut-être sortir le ballon. Non, pas d'offload pour Alan Babi. 4e tenue pour les Catalans. C'est un moment charnière là dans ce match. Emile Milodi qui tente de se la faire seul encore une fois. Il a déjà marqué. 5e et dernier. 5e et dernier. Allez, elle vaut cher celle-là, les Catalans. La spéciale Val. Valentin Fernandez. Et on a peut-être un peu vendangé Valentin Fernandez. Ça sera le 6e, alors c'est pas une mauvaise chose, un 6e tenue à cet endroit-là du. Ah, mais je crois terrain. qu'il finit dans un but, ça sera à 10 mètres. Ouais, une tenue à 10 mètres. Allez, là, il va falloir mettre d'effort, mettre beaucoup de pression. Comme tu dis, Il Giovanni. reste combien? 5 minutes. Il reste 5 grosses minutes parce que je crois que le chrono a un petit peu d'avance là-bas. Il doit rester 5 grosses minutes aux Catalans. Et Romain Berg qui met avec Alexis. Pas de faute, surtout pas de faute pour les Catalans. C'est les consignes qu'on entend presque d'ici. Avec un énorme impact. Romain Berg encore une fois. Romain Humbert, mais quelle entrée de Romain Humbert. Fantastique ce joueur. On entend presque les consignes là-bas du duo d'entraîneurs Rémi Cassi, Thomas Valette. Pas de faute, discipline, discipline, discipline. Surtout ne pas permettre aux Lézignanais de sortir de leur camp trop facilement. Allez, et Timéo encore une fois qui Timéo rattrape Portier, et qui relance. Timéo Portier la fusée, allez. Qui relance. Qui gagne ses mètres, qui dépasse la ligne médiane, qui arrive court même dur, jusqu'à hein. hauteur des 40 mètres, qui gagne son tenue. Timéo Portier, quelle relance là, de plus de 30 mètres, c'est un peu long. Monsieur Paresse ne dit rien. On attaque à droite avec Nicolas Autier qui résiste à un plaquage. Qui s'est fait de Nicolas Autier qui l'espace. fait les bordures. Attention à ne pas le tirer côté Lézignanais, c'est passible d'une pénalité. 2e tenue pour les Catalans. Encore une fois, cette chaîne-là, elle vaut cher. Lucas Neveu qui vient chercher le milieu, nouveau point de percussion. De fixation, c'est mieux, c'est plus français. 3e tenue pour les Catalans. Amin Milodi à la baguette, qui donne dans le dos pour Matteo Jiménez. C'est l'espace. Le jeu-pied, Timéo Portier. Timéo Portier à la course. Timéo Portier à la course. Et c'est Jordan Flovy qui est obligé de pousser le ballon en dehors des limites du C'est terrain. bien défendu, mais c'est bien attaqué aussi. Qu'est-ce que c'était bien attaqué, exactement. Très très intelligemment joué par Matteo Jiménez qu'on a juste devant nous. Cet astucieux petit coup de pied de la part du demi-catalan. Timéo Portier qui était à la course, à qui il a manqué quelques mètres. Mais le ballon va revenir, Giovanni. Le ballon va être En faveur de Sentes. en faveur de Sentes après ce coup de pied astucieux et ce renvoi en drop concédé par Jordan Flovy. Allez, Bruno Castagni qui donne un grand coup de pied là-bas dans les bras d'Amin Milodi. Et c'est Lucas Tignol qui va se lancer par une grosse course. Boum. Quel impact de Mathieu Kelimi, mais évidemment qu'il y a pénalité. On ne peut pas lever les bras au ciel quand on jette l'épaule de la sorte. Il a l'air sonné, Lucas. Il est costaud, le Lucas Tignol, parce qu'il faut l'encaisser cet impact-là. Il se relève. Sans broncher, Lucas Tignol. Semble un peu hagard quand même. Quelle course de Lucas Tignol. Waouh. Quelles images, messieurs, dames. Et ça, c'est carton quoi, ça? C'est carton? Je pense que ça va être carton jaune, ouais. On se trompe pas. Le match qui terminera à 12 contre 12, donc, puisque Mathieu Kedimi est sanctionné d'un carton jaune à 3 minutes de la fin du match. On sait que Kedimi, c'est un défenseur qui... C'est un joueur qui aime la défense, qui est fort en défense, mais qui est aussi très très agressif. Et parfois fait des mauvais gestes, comme la charge à l'épaule. Voilà, malheureusement, Mathieu Kedimi qui est tombé dans la mauvaise agressivité sur ce ballon, qui a jeté complètement l'épaule dans la tête de son vis-à-vis Lucas Tignol. Il voulait en découdre. Ah ouais, c'est sûr qu'il n'est pas venu là pour jouer aux billes. Allez, on revient au jeu. Il reste 3 minutes, le ballon qui est tombé. Ça sera un en avant. La défense de Lézignan qui gagne là sur cette action. Amin Milodi qui a laissé échapper le ballon. Quel dommage pour les Catalans alors qu'il doit rester 3 petites minutes ici au stade municipal. On vit une fin de match. On vit une fin de match haletante ici au stade municipal. Alors que c'était Saint-Estève qui faisait les efforts pour tenter de revenir. Et là, un essai transformé et on repasse devant d'un point. Exactement. Les comptes sont bons, Giovanni. Un essai transformé de Saint-Estève et les Catalans pourraient repasser d'un point devant, notamment grâce au drop d'Amin Milodi en fin de première mi-temps. Mais malheureusement, cet en avant de l'arrière catalan risque de sérieusement compliquer les choses
Sachant que voilà, on connaît la roublardise de Lézignan qui va probablement jouer tout doucement ses tenues, essayer de gagner le plus de temps possible. Allez, Amin Miloudi qui était au soin, s'est relevé, tout va bien pour le meneur catalan. Et on va jouer une mêlée à hauteur des 10 mètres à faveur de Lézignan. À charge maintenant de Lézignan de sortir. Et on s'est peut-être un peu précipité là les garçons. Ils avaient l'air pressés de jouer. Et comme je disais donc à charge pour maintenant de Lézignan. Pour Lézignan de sortir de son camp proprement. Essayer de ne pas perdre le ballon, ça serait dangereux pour les meuniers. En face, les Catalans ont tout intérêt à défendre correctement, à ne pas donner de pénalité aux Lézignanais et à récupérer au plus vite ce ballon. Allez, avec déjà un premier tenu concédé par Fabien Flovy. Bien plaqué, rapidement mettre au sol. Là. On imagine que les consignes, c'est très très vite de mettre les joueurs au sol. Gagner le plus de temps possible, côté catalan, Giovanni. Ouais. Toujours en étant dans le contrôle. Pour pas se prendre des tenues rapides. Exact. Voilà, là bien contrôlé, comme tu dis, exactement. Par Fernandez et Tom Poncelet. Tom Poncelet, exactement. Allez, avec Matteo Lacan. Du jeu à une passe, là, côté Lézignan, qui va chercher à compléter un maximum sa chaîne, finir au 5e tenu. Il n'y a rien, Matteo, il faut se lever. Et le pied, cette fois-ci, de Bruno Castagni. Et ça monte encore haut. En dessous, ça sera Amin Miloudi qui se fait l'effort de se tourner cette fois-ci. Il restera quelques petites secondes aux Catalans s'ils veulent remonter, mais presque 80 mètres à remonter en 5 tenues pour... Oh non, il reste plus de secondes. C'est terminé. Le tenu était consommé, a décidé Monsieur Paresse. C'est terminé ici à Saint-Estève. Et c'est Lézignan qui s'impose après une deuxième mi-temps folle ici au stade municipal. Lézignan qui s'impose 28-23.